Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne destinée à l'accompagnement des étudiants étrangers qui souhaitent venir poursuivre des études en Belgique. Si c'est la première fois que tu arrives sur ma chaîne, la première chose qu'il faut faire, c'est de t'abonner si ce n'est pas encore le cas. Ensuite, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes prochaines publications, mais pourquoi pas de partager la chaîne avec tous ceux-là qui seront susceptibles d'être intéressés par des études en Belgique. Dans cette vidéo, je dois vous donner 3 astuces lorsque vous voulez établir votre équivalence des diplômes. Mais avant de continuer, tout de suite après le générique. Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Ici, je parle de la procédure à suivre et pour tous ceux qui souhaitent venir poursuivre des études en Belgique. Mais avant de commencer, si tu n'as pas encore pris ton guide complet sur la procédure à suivre jusqu'à l'obtention de ton visa, c'est encore le moment de faire le bon choix. Ce choix qui va te permettre de faire des économies, ne plus dépenser de l'argent inutilement parce que voilà, tu t'y connais pas. Dans ce guide, je t'explique tout ce qu'il faut faire étape par étape jusqu'à l'obtention de ton visa. Donc, pour profiter de ce guide qui coûte tout simplement 168 €, environ 110 000 francs CFA, clique dans la description de cette vidéo et voilà, achète tout simplement ton guide complet. C'est tout ce que je peux te conseiller car dans ce guide, tu as l'ensemble des questions. Tu as l'ensemble des réponses à toutes tes préoccupations car c'est un guide qui m'a pris près de 2 ans et calqué sur le coaching que j'apporte à tous les étudiants que je suis. Et donc, j'ai décidé de mettre ce guide à votre disposition afin que vous puissiez profiter aisément des démarches à votre rythme. Alors, dans cette vidéo, je dois vous donner 3 astuces pour vous permettre d'établir l'équivalence de votre diplôme de baccalauréat. Ça, c'est pour ceux qui veulent poursuivre des études en première, en deuxième ou en troisième année dans l'enseignement supérieur en Belgique. La première chose qu'il faut faire lorsque tu veux introduire l'équivalence de ton diplôme de baccalauréat, c'est de le faire tôt. Ça, c'est la première chose. Le service des équivalences ouvre dès le 15 novembre de chaque année. Avant le 15 novembre, il faut entamer les démarches, c'est-à-dire constituer tes dossiers, les apprêter et pourquoi pas les acheminer depuis ton pays à partir du 12 ou du 14 novembre. Comme ça, le service des équivalences, dès l'ouverture, reçoit déjà ton dossier et tu fais partie des premières personnes qui introduisent leur demande. Cela va faire en sorte que tu gagnes du temps dans les démarches car ceux qui introduisent les demandes tardivement, généralement, ont des réponses aussi très tard, ce qui parfois impacte au moment de la recherche des admissions. Il y a des écoles qui vont te demander soit la preuve que tu as déjà introduit ton équivalence, soit une équivalence définitive. Donc ça, c'est en fonction des écoles. Ça, c'est le premier astuce qu'il faut suivre. La deuxième chose, ou alors le deuxième astuce, c'est de constituer un dossier complet et de l'envoyer directement au service des équivalences. Pourquoi constituer un dossier complet? Parce que généralement, les dossiers qui ne sont pas complets prennent plus de temps. Pourquoi? Parce que dès lors que le service des équivalences reçoit ton dossier et se rend compte qu'il est incomplet, on va une fois de plus te faire un courrier, te dire voilà, le dossier n'est pas complet, il faut compléter. Le temps que tu complètes, tout ça, ça prend trop de temps. Ça prend trop de temps et du coup, cela a un impact sur tes démarches. C'est pourquoi généralement, il y a des gens qui introduisent des demandes de visa tardivement à cause des démarches liées à l'équivalence qui parfois ont traîné, il n'a pas pu entrer en possession de ses originaux, etc. Le troisième astuce qu'il faut et que je vous recommande, c'est d'envoyer vos dossiers directement auprès du service des équivalences par une agence d'expédition à l'international depuis votre pays. Ça peut être DHL, ça peut être TNT, ça peut être, je sais pas, la Poste.
Pourquoi? Tout simplement parce que au moins tu es sûr que dans les 3 jours ou dans les 5 jours ouvrables, ton dossier doit arriver auprès du service des équivalences. J'ai vu des gens qui ont donné des documents à des tierces personnes et ça a pris plus de temps. Parfois, il arrive en Belgique, il n'a pas ce temps-là. Voilà, il va envoyer le dossier auprès du service des équivalences à son temps voulu. Il ne tient pas compte que voilà, ça te pénalise. C'est pourquoi je conseille toujours, sauf si vraiment la personne est une personne fiable, une personne sérieuse qui va le faire pour vous. Mais si vous n'avez pas confiance en cette personne-là, ne prenez pas le risque. Prenez la peine de dépenser, je ne sais pas, 40 000, 30 000 francs CFA ou 60 euros, 70 euros, ça dépend, pour expédier votre document directement auprès du service des équivalences. D'ailleurs, dans mon guide complet, je vous montre comment établir l'équivalence de votre diplôme, les astuces et les pièges à éviter. Donc, si tu n'as pas encore pris ton guide, n'hésite pas, dans la description de cette vidéo, il y a le lien. Il faut tout simplement cliquer dessus et voilà, profiter tout simplement de ces guides qui, jusqu'à présent, fait des merveilles auprès de ceux qui l'ont déjà pris. Alors, si cette vidéo t'a plu et que tu souhaites que je continue à faire des vidéos comme celle-ci, il suffit tout simplement de la partager avec tous ceux qui seront susceptibles d'être intéressés par des études en Belgique et de laisser un pouce pour me dire que tu as aimé la vidéo. Sur ce, je vous souhaite à très bientôt pour la prochaine vidéo.